Bonsoir. Certains chrétiens m'étonnent dans leur raisonnement. Vous allez sur tout à l'heure. Alléluia. Bonsoir. C'est au sujet de Noël. Est-ce que Jésus est né le 25 décembre? Ou est-ce que à quel mois réellement il est né? Pourquoi fêtons-nous le 25 décembre? Donc ce direct est sur ce sujet. Mais d'emblée, je voulais dire ceci. Comme j'ai dit, beaucoup de chrétiens me donnent dans leur raisonnement, dans leur façon d'analyser les choses. Peut-on dire que Trump est toujours le président des États-Unis? Mon frère, il a été vaincu. Peut-on dire qu'Alpha Condé est toujours le président de la Guinée? Il a été vaincu. C'est une autre personne qui est là-bas. De la même manière, le démon qui régnait sur le 25 décembre a été désarmé, a été vaincu. Il a été renversé. C'est Jésus qui règne sur le 24, le 25, le 30, le 31, le 1er, le 2, le 3, le 14 septembre, sur toutes les dates. La Bible déclare que tout a été créé par lui et pour lui. Alléluia. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous allez voir beaucoup de chrétiens, ils laissent les autels que leurs ancêtres ont élevés dans la famille continuer à frapper les gens, continuer à tuer les gens, continuer à oh, c'est dommage. Au lieu de se lever, de renverser cet autel-là. Oh, alléluia, alléluia. Les chrétiens doivent comprendre, doivent se lever. Aucune date ne doit être attribuée à un démon. Aucune date ne doit être attribuée à un... Vous savez, ce qui m'étonne, c'est la façon dont les chrétiens qui sont nés de nouveau, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont la puissance, qui doivent marcher dans la puissance, continuent à dire que le 25 c'est pour un démon. Alors que Jésus les a détrônés, Jésus les a renversés. Comment tu peux ouvrir la bouche pour attribuer le 25 décembre à un démon? Ça, ce n'est pas censé. Ce n'est pas censé. Et je vais vous dire ceci. Toutes ces dates-là seront récupérées. Toutes ces dates-là seront récupérées pour la gloire de Dieu. Le 14 février. Le Gay Pride. Et c'est ce qui va arriver pendant le millénium. Pendant le millénium, toutes les dates-là vont revenir au Seigneur. Alléluia. Donc, aujourd'hui, notre étude est portée sur le mois de la naissance de Jésus. Alléluia. Père Céleste, nous te confions ce direct. Merci. Prends le contrôle total de ce direct. Seigneur, parle-nous, enseigne-nous. Permets-nous de voir de la manière dont tu vois, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous allons prier. Quel est le mois de la naissance de Jésus? Il faut carrément qu'on réponde à cette question avant de continuer. Jésus n'est jamais né en décembre. Jésus n'est pas né en décembre. Et Dieu merci, aujourd'hui nous avons toutes les preuves des Écritures qui prouvent que Jésus n'est pas né en décembre. Et maintenant, pourquoi alors les gens fêtent le 25 décembre? Je vous expliquerai pourquoi les chrétiens fêtent, la plupart des chrétiens fêtent le 25 décembre. Je vous donnerai les raisons. Alléluia. Moi où je suis, si tous les chrétiens ou les 90% des chrétiens se réunissaient pour dire que désormais on fête Noël en septembre, je serais d'accord. On fête Noël en mars, je serais d'accord. On fête Noël en octobre, je serais d'accord. Moi, je n'ai pas de problème pour ça parce que chaque jour que Dieu fait, je célèbre mon Jésus. Je célèbre le créateur de l'univers, celui qui a créé le ciel et la terre. Tout l'appartient. Aucun jour du mois, aucun jour de l'année n'appartient à Satan. Tout appartient à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et si tout l'appartient, ce qui est intéressant, c'est que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il a donné aux hommes. Nous récupérons ces jours-là pour l'honorer avec. Nous n'allons pas. La terre, c'est pour nous. Les esprits n'ont pas le droit de fonctionner ici. C'est nous qui avons le droit. C'est pourquoi nous chassons les démons.
C'est pourquoi nous chassons les démons. La terre, c'est pour les hommes, pas pour les esprits. Et même quand Dieu veut fonctionner sur terre, il habite en nous. Quand le Saint-Esprit habite en nous. C'est pourquoi les démons habitent dans des gens. Parce que quand, vous savez, les démons, les esprits mauvais, les anges dessus ont perdu leur demeure au ciel. Donc qu'est-ce qu'il faut? Ils n'ont plus de repos. Donc, ils cherchent un lieu de repos. C'est pourquoi, quand ils voient un homme, il entre en lui. Et c'est là qu'il se repose. Pendant ce temps, l'homme, lui, n'est plus en repos. L'homme, lui, il est déséquilibré. Il est tourmenté. C'est pourquoi Jésus a dit, lorsqu'on chasse un démon de quelqu'un, il faut dans les lieux, chercher un lieu pour se reposer. Et donc, il faut comprendre que toutes les dates, les esprits, on les chasse. On ne donnera pas une date à un esprit. C'est comme dans ton village. Dans ton village, on donne une date à un démon. Toi, tu es là, tu ne pries même pas, tu ne pries pas, tu ne cherches pas à renverser ce démon. Oh! Alléluia. Nous allons venir maintenant aux Écritures. Pourquoi la naissance, pour le mois de la naissance de Jésus? Là, les Écritures nous montreront le mois de la naissance de Jésus. Pourquoi la Bible est silencieuse concernant la date exacte de la naissance de Jésus? Pourquoi Dieu est silencieux? Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Quand il arrive à d'autres personnes, comme certains rois, Dieu donne le jour, le mois, la date exacte de la naissance de ce roi. Prenons par exemple dans le livre, Alléluia, Alléluia, prenons par exemple, Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons aller dans le livre d'Esdras, Alléluia, allons-y dans le livre d'Esdras. Dans le livre d'Esdras, nous allons, Esdras chapitre 7, le verset 7 à 8. Nous allons voir Esdras chapitre. Je lis dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bienvenue à tout le monde. Esdras chapitre 7, le verset 7 à 8. Il dit. Plusieurs des enfants d'Israël sacrifièrent. Verset 8. Il dit, Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Vous voyez? Donc on donne carrément, on dit Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. On donne le nom du roi. Vous voyez? Quand il arrive allons-y voir aussi dans le livre d'Esther. Allons-y voir dans le livre d'Esther. Alléluia. Alléluia. Nous voyons que les dates sont données de façon, en anglais on dit ça accurate. Nous voyons de façon juste. De façon juste. Alléluia. Alléluia. Donc, Esther chapitre 3, le verset 7. Je lis dans le nom de Jésus. Il dit, à côté de travailler. Ça c'est Néhémie. Après Néhémie, on a Esdras. Esdras chapitre. Voilà. Ok. Le verset 7. Il dit, au premier mois qui est le mois de Nissan. Vous voyez? Au premier mois qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Azérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort devant Haman, pour chaque jour et pour chaque mois jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Donc, nous voyons en ce qui concerne certains événements, Dieu est précis, Dieu donne les dates. Mais en ce qui concerne la naissance de Jésus, Dieu ne donne pas les dates. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. La première des raisons, c'est parce que Dieu ne veut pas qu'on se concentre sur cette date.
Pourquoi? Parce que notre Dieu n'a ni commencement ni fin. Il est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole de Dieu. Deuxième raison, Dieu veut que nous nous concentrons sur le sacrifice, sa mort et sa résurrection. Vous comprenez? Troisième raison, Dieu veut que ceux qui veulent connaître exactement la date puissent fouiller dans les Écritures pour comprendre. Donc c'est un puzzle pour pouvoir comprendre la date de la naissance de notre Sauveur. Et Dieu merci, nous avons cette date-là. Et c'est ce que je vais vous donner aujourd'hui, le mois exact de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Nous lisons dans le livre de Luc. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2 à partir du verset 8. Je lis dans le nom de Jésus. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Voilà. Voilà. Si nous décodons ce temps-là, nous pouvons connaître exactement le temps de naissance, parce que le Seigneur envoie la nouvelle aux bergers. Il dit, et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Alléluia. Dans la ville de David, c'est aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc, c'est pendant la nuit que l'ange est venu informer qui? L'ange n'est pas allé informer les sacrificateurs. L'ange est venu informer des bergers qui passaient la nuit en train de garder leur troupeau. Pourquoi? Donc c'est ce qui nous permettra de comprendre. Et pour comprendre cette période-là, il faut savoir l'habitude des bergers, l'habitude des éleveurs, ceux qui élèvent les brebis. La vie des bergers ou ceux qui élèvent les brebis sont habitués. Vous savez, la plupart des théologiens ne sont pas des éleveurs. C'est la raison pour laquelle c'est difficile pour eux de comprendre, pour nous de comprendre la date exacte de la naissance de Jésus. Mais les éleveurs des bovins, les éleveurs des ovins, les éleveurs des brebis connaissent. Par exemple, les brebis n'ont qu'une seule période pendant toute l'année, parce qu'ils ne mettent bas qu'une seule fois par an. C'est pas comme les êtres humains, certains naissent en janvier, leur anniversaire c'est janvier, certains leur anniversaire c'est décembre, certains leur anniversaire c'est octobre ou juin. C'est pas comme ça chez les brebis. Les brebis mettent bas en un mois précis de l'année. Et c'est comme ça chaque année depuis. Il y a une période pendant laquelle ils mettent bas. On appelle cette période la période de l'agnellage. Période de l'agnellage ou saison de l'agnellage. Cette saison-là, c'est de mars-avril. Donc la saison de l'agnellage, la saison pendant laquelle les brebis mettent bas, c'est pendant mars-avril. Les bergers ne passent jamais la nuit en train de veiller sur leurs troupeaux, sauf pendant cette période d'agnellage. Les bergers ne passent la nuit seulement quand la période d'accouchement des brebis arrive. C'est le seul moment où les bergers passent la nuit pour veiller sur leur troupeau, pour veiller sur la mise en bas. C'est-à-dire que pour veiller sur l'accouchement des brebis. Parce que pendant ce temps, les loups peuvent venir ou l'âne peut faire du mal au nouveau-né. Donc, où certains brebis peuvent avoir des difficultés pour accoucher. Donc, les brebis mettent bas au mois de mars et avril. Et ça, c'est établi comme ça. Alors, Dieu étant le berger, il dit en Psaume 23, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Donc l'Éternel est un berger.
Notre Dieu est le berger ultime. Lui aussi, pour que son enfant naisse, il faut que son enfant naisse selon la manière dont les brebis naissent. La période dont les brebis naissent. Ce n'est pas pour rien. Bonsoir ma fille Madeleine Lodi. Ce n'est pas pour rien. Dieu a informé que les bergers. Pourquoi? Parce que en fait c'était pour lui dire que moi aussi ma brebis vient de naître. Donc c'était pour venir informer ses amis bergers pour dire que moi aussi ma brebis est née. Rappelez-vous, Dieu a dit à Abraham en Genèse chapitre 22, verset 3, il dit, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et offrit un holocauste à l'Éternel. Abraham donna. Vous voyez, l'Éternel, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois. Vous voyez? Et donc, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alors, l'ange de l'Éternel appela Abraham. J'ai même l'onction. Je sens l'onction pendant même ce temps. Il a dit de ne pas toucher cet enfant. Il dit l'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. C'est-à-dire que l'Éternel, lui, il dit ne touche pas. Il dit à son fils, l'Éternel pourvoira. Et l'Éternel a pourvu par l'agneau qui est Jésus. Alléluia. Donc, il est important de comprendre cela. C'est la raison pour laquelle, pourquoi Bethléem? Pourquoi Bethléem? Parce que c'est à Bethléem qu'on réunissait tous les brebis. Et c'est là-bas qu'on vérifiait les brebis pour voir quelle est la brebis qui est la bien portante. C'est là-bas on faisait le choix. C'est là-bas on faisait le choix. Nous allons lire Exode chapitre 12, vous allez comprendre. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12 à partir du verset 1, 2, 3, 4. Il dit, et l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois des mois. Le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Il parle du mois de Nissan. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Donc, c'est à Bethléem qui était le lieu où on venait, les gens venaient, les bergers venaient mettre bas. Pourquoi? Parce que les sacrificateurs, c'est là ils allaient vérifier les agneaux qui sont nés. Pour que les agneaux qui sont nés, qu'on les garde là-bas pendant 1 an. La date de naissance de l'agneau correspondait à la date de son sacrifice, parce qu'il fallait que ce soit l'agneau d'1 an. Donc, l'agneau naissait vers Bethléem. Maintenant, quand l'agneau avait 1 an, on amenait l'agneau à Jérusalem. Donc, Dieu aussi étant le berger des bergers, puisque la mise à bas, c'est-à-dire la période d'annelage, la mise à bas des brebis était, tous les bergers devaient converger vers Bethléem. Pour que leurs brebis mettent bas à Bethléem et que les prêtres qui sont chargés de vérifier les agneaux qui sont nés, pour les garder 1 an avant le sacrifice,
puisque tout devait se passer à Bethléem, c'est la raison pour laquelle Dieu aussi a dit, a provoqué l'arrêté qui est sorti pour aller se recenser à Bethléem. Chacun devait partir se recenser dans sa ville natale. C'est ainsi que, imaginez, Marie était déjà à terme. Joseph a pris Marie, ils ont quitté Nazareth pour venir à Bethléem. Donc, cela prouve que tous les bergers devaient quitter partout dans Israël pour converger vers Bethléem. Et c'est à Bethléem qu'on veillait sur les animaux. Regardez, étudiez l'histoire des gens qui élevaient les brebis. Prenons David par exemple. David, c'est à Bethléem où il faisait ça. Donc, c'était un événement national. Et donc, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, il dit, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Et le premier mois du calendrier juif, c'est Nissan. Ça commence normalement le 20 mars. Or, les brebis devaient naître pendant le mois de mars. C'est la période où les brebis mettent bas. Donc, c'est pendant cette période-là que Dieu aussi a permis à son brebis de venir naître dans les mêmes circonstances de Bethléem. C'est ainsi que lui aussi, il a informé ses amis bergers pour dire que moi aussi, ma brebis vient de naître. Voilà pourquoi Bethléem, voilà pourquoi Dieu n'a pas informé les sacrificateurs, Dieu n'a pas informé autres personnes, Dieu a informé que les bergers. Et cette période correspondait au mois de Nissan, c'est-à-dire au mois de mars, à partir du 20 mars. 20 mars. Alléluia. Et donc, il est capital. Ici, on comprend clairement que Jésus est né au mois de mars. Par ce verset. Lorsque vous allez sur Google, étudiez. C'est pendant fin octobre que les brebis entrent en chaleur. Ils s'accouplent pendant ce temps-là. Et le temps pour que les brebis puissent, c'est-à-dire leur période de gestation prend généralement 144 à 151 jours. Il y a certains qui vont jusqu'au-delà des 164 jours. Mais la date conventionnelle, c'est 144 jours de gestation. Les hommes, c'est 9 mois. Les femmes sont enceintes pendant 9 mois. Chez les brebis, c'est 144 jours à 151 jours. Et lorsqu'on compte cela, ça tombe aussi au mois de mars. Donc, Jésus, vous savez, Dieu devait faire les choses selon la loi. Puisque le premier mois de l'année juif était le mois où on prenait les brebis nées, on les gardait pour un an et on les offrait, c'est-à-dire quand ils avaient un an, on les offrait en sacrifice. Donc son fils aussi devait naître dans les mêmes conditions, dans les mêmes conditions. Et gloire à Dieu, vous voyez, Jésus a respecté la loi. La Bible déclare que Jésus est venu pour accomplir la loi. Jésus est venu accomplir la loi. Et donc Jésus devait faire tout selon la loi de Moïse. En commençant par sa naissance, il devait naître comme les berges, comme les autres brebis aux environs de Bethléem. Et l'année de sa naissance, le jour de sa naissance devait correspondre au jour de sa mort. Voilà pourquoi nous savons tous que Jésus est mort pendant la Pâque. Puisque l'agneau qui naissait devait avoir un an pour être sacrifié. Donc l'agneau naissait au mois de mars et l'agneau mourait au mois de mars. Alléluia. Donc Jésus aussi est né au mois de mars et il a été crucifié au mois de mars. Alléluia. Donc je pense que ça commence à être clair. Pourquoi les bergers gardaient les troupeaux la nuit? Parce que c'est la seule période dans l'année où
les bergers, les brebis mettent bas. Et donc, c'est la période de l'année où les bergers passent la nuit pour garder leur troupeau. Parce que c'est le moment où les brebis mettent bas pour pouvoir veiller sur ce processus-là. Pour ne pas que les loups viennent les dévorer, pour ne pas que... Pour aider les brebis qui ont les difficultés. Alléluia. Pourquoi Dieu a informé les bergers en Luc chapitre 2? Pourquoi? Parce que l'Éternel est le bon berger. Notre Dieu est le grand berger. C'est la raison pour laquelle, puisque les brebis devaient être vues, devaient être checkées, Jésus aussi, le lendemain de son baptême, Jean-Baptiste à pointe et dit: voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Donc, la vie de Jésus devait tourner autour des fêtes juives concernant les sacrifices ou concernant les fêtes. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Jésus est mort pendant le mois de Pâques. Pourquoi pendant le mois de Pâques? Parce que c'est pendant le mois de Pâques. Le mois de Pâques correspond au mois de mars. Au mois de mars. Et ça devait être, Dieu a dit à Moïse, ça devait être le premier jour. Alléluia. Ça devait être le premier jour. Nous allons relire Exode chapitre 12. Il dit: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Vous voyez? Il dit: si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son prochain. Maintenant, verset 5, il dit: ce sera un agneau sans défaut. Et Jésus était l'agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. L'agneau devait être âgé d'1 an. Les êtres humains, c'est à 30 ans, ils commençaient leur fonction. Et Jésus, le ministère a duré 3 ans, vous voyez, 3 ans et quelques. Donc, il devait lui aussi mourir la même année, le même mois il est né, le même mois il devait être sacrifié à 33 ans. Maintenant, il dit: vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée l'immolera les 2 soirs. Vous voyez? Donc, Jésus est... Et vous savez, quand on parle du mois de mars, quand on parle des mois juifs, les mois juifs commencent à partir du 20 ou du 21 du mois francophone ou des mois actuels. Donc, les mois commencent entre le 20 et le 21 dans le calendrier juif. Voilà, dans le calendrier juif, le mois commence chez nous au niveau du 20 du 21. Alléluia. Ce qui est intéressant, il dit: si la maison, il dit, verset 6, il dit: on prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux, sur le linteau de l'époque. Cette même nuit, on en mangera de la chair. Donc, il dit au verset: si la maison est trop peu nombreuse. Donc, il dit: on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Pourquoi un agneau pour chaque maison? Et nous savons que pendant la Pâque aussi, Jésus devait aller. Donc Dieu a tiré Jésus vers Jérusalem pour être sacrifié. Vous voyez? Donc Dieu lui aussi, il a pris son agneau pour la maison. Pour la maison. C'est où? La ville de Jérusalem, précisément vers le temple. Parce qu'il a fallu qu'il passe devant. Il passe devant le grand sacrificateur, il passe devant les rois. Il fallait qu'on l'examine. Et on l'a examiné, il y avait sans défaut. Il était sans défaut. Alléluia. Alléluia. Donc,
C'est la raison pour laquelle c'est le mois de mars que Jésus est né. Et puisqu'il est l'agneau de Dieu, il devait mourir aussi au mois de mars, la même année, c'est-à-dire le même mois de sa naissance. Alléluia. Lorsque nous lisons Luc chapitre 13, le verset 38, Luc chapitre 13, le verset 38, nous voyons clairement que quand cette période s'approchait, bienvenue maman, nous sommes en train d'expliquer, est-ce que Jésus est né le 25 décembre? Jésus est né le mois de décembre. Là, l'écriture est claire. Jésus n'est pas né au mois de décembre. Jésus est né au mois de mars. Alléluia. Pendant la Pâque. Parce que l'agneau pascal devait naître au mois pascal et devait être immolé pendant la Pâque. Et les Juifs devaient le prendre pour la maison. Pour la maison. Ça devait être mangé pour la maison. À l'intérieur de la maison. Et Dieu aussi devait envoyer Jésus à Jérusalem. Lisons Luc chapitre 13, le verset 38. 33. Je lis dans le nom de Jésus. Il dit, mais il faut que je marche aujourd'hui. Jésus dit, mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui se sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu? Vous voyez, donc, Dieu aussi devait prendre son agneau pour aller sacrifier dans sa maison. Alléluia. Donc, je pense que ça c'est établi déjà. Le mois est connu. Vous savez, pour connaître le mois, c'est pas difficile. Il faut seulement étudier l'habitude des bergers pendant toute l'année. Puisque Dieu est le berger, son agneau aussi devait naître pendant la même période. Ah, le frère Emmanuel est là. C'est même à cause de lui on a fait ce direct-là. Il est là. Alléluia. Donc Emmanuel, bienvenue. Nous avons vu dans le direct que Jésus n'est pas né en décembre, plutôt au mois de mars. Parce que l'année à laquelle l'agneau devait naître, c'est l'année à laquelle l'agneau devait... le mois de la naissance de l'agneau devait être le mois du sacrifice de l'agneau. Alléluia. Donc nous avons vu ça dans Exode chapitre 12, verset 1 à 7. Voilà. Le premier mois de l'année juive, c'est Nissan. Ok. Et nous avons vu que Dieu est le berger. Dieu devait se comporter comme les bergers d'Israël. Les bergers d'Israël tous convergeaient vers Bethléem pendant le mois de mars à avril. Parce que c'est pendant ce mois-là que les brebis